Oui, Monsieur le ministre, le Collège antifraude a pour premier objectif, vous le savez, de coordonner les différents acteurs afin d'obtenir davantage de résultats en matière de lutte contre la fraude, tant fiscale que sociale. En effet, la lutte contre la fraude requiert un grand nombre de compétences et il est essentiel que l'échange d'informations se fasse de manière optimale. Cet outil réunit les ministres des Finances, de la Justice, de l'Emploi et des Affaires sociales, ainsi que des membres de la magistrature et des administrations. Sous le précédent gouvernement, le Collège antifraude se réunissait mensuellement afin d'élaborer et ensuite évaluer des plans d'action communs avec des résultats intéressants. On le sait, sous votre prédécesseur, M. Van Overveld, cet outil efficace de coordination avait été presque totalement mis à l'arrêt. Monsieur le ministre, mes questions sont toutes simples. Ce collège s'est-il réuni depuis votre entrée en fonction? Si oui, à quelle fréquence? Et sinon, pourriez-vous m'en expliquer les raisons? Je vous remercie. Bien, Monsieur le ministre, alors là, par contre, votre réponse n'est pas encourageante, contrairement à la précédente. Il s'agit d'un outil qui est vraiment nécessaire, qui est réclamé d'ailleurs par les acteurs, les acteurs de la fonction publique notamment, et de la magistrature. Et donc, cette mise à l'arrêt, cette mise en sommeil, cette mise au frigo est assez symptomatique de la politique qui a été menée par le gouvernement précédent, qui était une politique qui visait à mettre le couvercle sur les enjeux de fraude fiscale. Et donc, voilà, c'était un signal qui a été envoyé, le signal d'un choix politique que nous, au Parti socialiste, nous contestons fermement et nous espérons que dans le prochain gouvernement, ce type d'outil pourra être réactivé dans toute son efficacité. Je vous remercie.